Chapitre 44. Coton-tige. Coton-tige, hein marmonna le chirurgien du service de santé des armées. Confirma Elijah Floyd. Merci pour ce royal pansement, Toubib. Mon oreille est ravie, je vous assure. Puis-je y aller à présent? Vous pouvez, oui. Repassez me voir demain pour que je vous le change. Doc, lança le colonel en sortant du centre médical de la SIC. Alors qu'il marchait à grandes et vives enjambées pour retourner au plus vite à son poste, près de Prémassez, son téléphone sonna dans sa poche pectorale. C'était Nicole Rama Desjardins. Oui, général? Nous avons du nouveau, colonel. L'affaire se complique sérieusement. Je vous écoute. Revenez le plus vite possible. Il vaut mieux en parler de vive voix. 25 pas plus tard, il fit irruption dans la pièce et grogna. Quoi donc? Un autre mail vient d'être intercepté. Il a été envoyé 10 minutes avant notre petite empoignade. Avant que je pointe mon arme sur vous et que vous réagissiez. Elle lui tendit son téléphone sécurisé sur lequel apparaissait une copie du message. Putain de bord... Comment dire? Fichtre! Plutôt fichtre, colonel, oui, conseilla la générale sur un ton presque maternel. Avec son pansement sur l'oreille, ses paupières gonflées presque fermées et son nez tuméfié, Elijah lui faisait de la peine. « Et avez-vous des nouvelles de ce Lucien ?» s'enquit-il. « Il est toujours chez Chanzhao, dans le parc animalier. Nous ne pouvons pas deviner ce qu'il fait, il n'a aucune activité connectée. »« Que fait l'autre type, et qui est-ce ?»« Un directeur d'abattoir. Il est au travail en ce moment. Sa voiture est garée devant, sur le parking de l'établissement. Comme je le disais, soit cet homme sait lire dans l'avenir, soit il était en possession d'éléments lui permettant d'anticiper ce qui allait se passer entre nous, puisque son message a été envoyé avant que ça n'arrive. Que faisait-il au moment où le coton-tige m'a défoncé? Aucune idée. La localisation de son portable indique qu'il était à l'abattoir. Il n'a pas bougé depuis. Il a supprimé le mail, au fait. Bon, interrogez-moi ces deux types. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons carte blanche pour les arrêter et les faire parler? Oui. Oui, c'est votre boulot. Mais j'aimerais y participer, si possible, sans vous gêner, hein. Entendu. Allez-y, je vais vous trouver un local pas loin, que je puisse assister à l'interrogatoire sans m'éloigner de Prémassez. Bien, colonel, fit la générale en prenant son téléphone dans sa poche. Je m'absente un petit moment pour ne pas vous déranger et pour donner des instructions. Il la regarda sortir. Pour ne pas vous déranger, le fit intérieurement sourire, comme s'il n'était pas capable de comprendre qu'elle voulut communiquer en étant entendue seulement par son service. Pendant que la générale appelait ses équipes en place, le colonel observa les 2 trous dans l'armoire métallique non loin de son lit. Il ouvrit le meuble. Les balles l'avaient traversé et s'étaient logées dans le mur derrière. « T'es pas passé loin, Lydia ?» se dit-il. « Ton putain de bocal a bien failli se faire percer. » C'est au moment où il s'apprêtait à donner ses propres instructions pour obtenir un local destiné à l'interrogatoire qu'il perdit entièrement conscience du monde qui l'entourait. Un long train de mots pensés et d'engrammes s'infiltra dans son esprit.